Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, une vidéo de réalisation. Ce n'est pas une technique, mais ça aurait pu l'être. J'ai choisi de faire une carte avec les tampons Amazing Silhouette dans un dégradé des Incolor 2022-2024. Alors, donc, comme je vous l'ai annoncé, c'est simplement la création d'une carte. Et pour cette carte, j'ai choisi de travailler les tampons Amazing Silhouette que j'aime beaucoup, que j'avais eu en cadeau, je ne sais plus à quelle occasion, je crois que c'était pour On Stage at Home l'année dernière. Donc je vais reprendre cet arbre et je vais utiliser une technique qu'on peut assimiler à de l'aquarelle. C'est pas une vidéo de technique, hein, c'est une vidéo de création de carte. Le message, j'ai choisi, comme nous sommes en août, de faire un message avec les tampons Celebration en cadeau pour 120 € d'achat qui s'appelle mot à mot. Vous les trouverez à la page 11 du catalogue Celebration avec tout plein de petits mots, un petit peu différents de d'habitude, ce qui permet de faire des choses variées, on va dire. Et là, moi, je mettrai bravo à toi. Donc ça, c'est pour tout à l'heure. Ça sera le souhait. Et je découperai au moins une extrémité, voire les deux, on verra, avec l'étiquette qui se nomme étiquette fantaisiste. Voilà. Donc, pour l'instant, nous allons faire notre carte. Et j'ai évidemment préparé et j'ai décidé de faire des formats complètement différents. Donc là, il fait de mémoire les 16, c'est la hauteur. Non, c'est l'inverse. C'est 15,5 en hauteur. Non, c'est même 15 en hauteur. Et 16 en largeur, donc avec un pli à 8. Donc, je vais vérifier parce que du coup... Oui, c'est ça. Oh, ben, j'ai prévu... Ah ben oui, c'est normal. Voilà, j'ai prévu beaucoup plus petit en papier aquarelle pour faire mon tamponnage, parce qu'entre les deux, vous allez voir, on va faire comme un arc-en-ciel, mais je travaille les Incolor. Donc du coup, on va faire un matage, hop, hop, hop. Donc là, ils font tous 3 sur 7,5. Voilà, on va les coller tout à l'heure. Si je me suis pas trompée, mais je me suis peut-être trompée, je retaillerai une feuille blanche. Parce que normalement, ça devait être 15,5 et j'ai mis 15. Oui. Donc, on va voir. Donc, pour l'instant, on va faire ça. Donc, le principe, vous voyez, vous choisissez les couleurs que vous avez envie. Et je fais un petit peu de place parce que nous allons aussi utiliser un spritzer. Et moi, je les étiquette parce que les spritzers, je les utilise avec de l'eau, avec de l'isopropanol, avec de la glycérine diluée dans de l'eau. Donc, je les étiquette pour ne pas me tromper, évidemment. Et donc là, c'est le spritzer avec de l'eau. Donc, comme on utilise de l'eau, moi, j'ai un set tout à fait adapté puisqu'il est plastifié. Et hop. Donc, et j'ai même prévu un petit... essuie-tout. J'ai failli dire une marque qui n'est d'ailleurs pas la marque que j'utilise. Voilà. Donc là, c'est simple. Surtout, on utilise le côté pinceau et on met bien ces stylos dans le bon sens, pardon, pour ne pas se tromper. Donc, la première chose, hop. Alors, entre guillemets, vous allez diviser votre tampon à l'œil en 5. Évidemment, si vous choisissez 5 couleurs. Donc, hop, j'applique au feutre le sorbet sucré. Hop. Ensuite, hop, par contre, il ne faut pas que j'ai de l'encre sur les bords. Ensuite, le perruche de parade. Je vous donne la référence des tampons Amazing Silhouette. Il s'agit de 157 814. Vous les trouvez dans le catalogue annuel à la page 72 et ils coûtent 27 €. Le Tahiti en mer. L'Oasis d'orchidée. Alors là, j'ai peut-être pas mis assez de Tahiti en mer. Hop, j'en remets un petit peu plus parce que sur ça, je vais pas aller au bout de mon
ma création. Hop, l'oasis d'orchidée. Je profite d'un tamponnage pour vous donner les différentes références entre deux. Et hop, le scène stellaire. Je vérifie toujours, même si normalement je les ai rangés dans le bon sens. Alors là, je fais des bêtises. Alors, quand on fait des bêtises, hop, on essuie ces bêtises. J'ai peuri un petit morceau d'essuie-tout et je nettoie les bords de mon tampon pour venir le tamponner. Voilà, hop, poubelle. Donc, je les garde dans le même sens, les feutres, parce que j'ai une idée après. Donc, maintenant que j'ai mis tout, alors là, je vais le faire sous vos yeux, c'est pour ça que j'ai mis l'essuie-tout. Je vais, normalement, je fais ça à l'extérieur du plan de travail, mais sans ça, là, vous voyez pas. Donc, je mets à une certaine distance, on va dire 15 cm, et je vais mouiller mon tampon sur la surface. Maintenant, je prends mon papier aquarelle et je vais appliquer. Alors, attendez, je vais essayer de me mettre dans ce sens-là pour essayer de me centrer. Normalement, j'ai calculé, c'est tout bon. Voilà. Et j'appuie. Évidemment, comme j'ai pulvérisé de l'eau, il y a de l'eau, mais comme c'est du papier aquarelle, il n'y a pas de souci. Voilà le rendu. Ah, il y a juste une petite tache, mais bon, ça fait partie de la création. Donc là, bien évidemment, on va le laisser sécher. Je suis en train de me dire que peut-être, je vais essayer devant vous. Hop, je reprends du papier aquarelle. Voilà. Et puisqu'il me reste a priori de l'encre, je vais essayer d'en faire un deuxième. On va voir ce que ça va donner. Je ne sais pas. Hein. Là, c'est vraiment... je le fais devant vous. Ça ne m'était pas venu à l'idée avant. Voilà. Alors forcément, c'est moins ancré. Mais c'est encore très joli. Et il reste encore de l'encre. Bon, on va pas passer notre journée là-dessus. Donc, pour l'instant, je mets ça comme ça. Et j'irai nettoyer tout à l'heure. Hop. Voilà. Donc maintenant ça, il faut que ça sèche. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin de énormément de matériel. Moi les feutres, je les aime beaucoup. Et eh bien j'ai décidé, alors attendez, je regarde parce que normalement j'avais prévu un petit matage. Donc là je n'ai pas de matage du tout. Donc je fais une petite pause et je vais revenir, je vais repartir chercher un papier de la bonne dimension. Voilà, hop, comme j'ai fait vite, j'espère que je n'ai pas fait de bêtises. Alors forcément, le deuxième, vous voyez, le deuxième, il est déjà sec, presque. Bon, le premier, bon, va sécher, il n'y a aucun souci. Donc, j'espère que j'ai pas fait de bêtises. Voilà, j'ai bien. Donc, hop, le but, c'est de faire ça et de les coller bien les uns, on va dire, derrière les autres. J'espère que cette fois-ci, je me suis pas trompée dans les dimensions. Voilà, donc il faut que je passe un petit peu plus haut. Donc là, ensuite, j'ai pris mes morceaux. Donc, comme la carte fait 8, j'ai fait 7,5. Et en hauteur, j'ai fait 3. Donc, c'est pour ça que 3 fois 5, 15. J'avais décidé de faire 15,5. Sauf que je n'avais pas bien coupé. J'ai pensé à autre chose à ce moment-là. Alors, hop, on va faire ça comme ça. Voilà, on essaie de le mettre le plus droit possible. Et bien évidemment, on ne laisse pas de jour entre les papiers. On se cale bien sur les bords. Et après, de toute façon, on passera le plioir pour bien aplatir tout ça. Cette technique-là, moi j'ai pris ces tampons-là parce que je les aime beaucoup. Et je trouve qu'ils rendent très très bien, qu'il faut jouer justement, parce que ce qui fait ressortir le motif de ces tampons, c'est l'ombrage, on va dire. D'ailleurs, maintenant, je peux enlever ça. C'est
grâce à l'essuie-tout, je suis même pas sûre que j'étais la peine de mettre un set plastique. Mais bon, quand je travaille avec des produits plus ou moins aqueux, je mets toujours mon set plastique. Comme ça me permet de l'enlever ensuite et d'avoir un plan de travail propre pour finir mes créations. Voilà. Donc, c'est là que je prends mon plignoir en os et que je lisse le tout. Voilà. Donc là, c'est très simple. Ça sèche toujours. La carte est prête. Donc maintenant, nous allons faire le souhait. Alors, j'ai choisi de mettre le souhait Bravo à toi. Et pour jouer, entre guillemets, vous allez voir, jusqu'au bout avec les couleurs. Alors, d'abord, je mets mon papier. Bon, moi, sur le stand, alors là, c'est de la résine, donc il faut le tapis. Moi, c'est le tapis de luxe parce que je préfère. En plus, ça coûte moins cher que les recharges de papier et c'est beaucoup plus efficace. En plus, on peut le nettoyer. Franchement, c'est un très très bon investissement vu son prix qui est de moins de 8 €. Donc, ça, je pense que ça ne vaut pas la peine de s'en priver vu les services qu'il rend. Alors, Bravo à toi, il est là. Alors, donc ça, on a dit, hein, c'est un cadeau Celebration que vous pouvez obtenir. Alors, je pense que j'ai pas encore réussi à me décider. Alors, je vais le mettre un peu au centre. Je voulais faire une découpe que d'un côté. Oui, je vais le mettre que d'un côté. Voilà, comme ça. Donc, je le place à l'endroit de mon souhait. Quand on veut faire des découpes, si on ne sait pas si on veut faire des découpes de deux côtés, on le met plus au centre. Comme ça, on peut recouper le papier pour être à la bonne dimension. Alors, hop. Donc là, je remets mon papier dans l'équerre. Comme ça, on est sûr que c'est au même endroit. Et ensuite, je vérifie grâce au quadrillage que mon texte est bien droit. Ce qui est le cas. Je vais me mettre comme ça parce que c'est plus facile pour moi de travailler dans ce sens-là. Et là, au lieu de mettre une seule encre, je vais m'amuser à mettre les 5 couleurs sur mon texte. Hop. Ah, voilà. Alors, Bravo à toi. Je pense que je l'ai déjà utilisé, mais je ne suis pas certaine. Donc, je vais le nettoyer parce que des fois, quand ils sont tout neufs, l'encre prend moins bien. Alors, je vais garder l'idée. Donc, je vais faire. Alors, je le fais en hauteur. Donc, je vais faire Bravo. Je vais faire jusqu'à bras, jusqu'au début de bras, c'est-à-dire jusqu'au rond. Ensuite, hop. Vous voyez, là, c'est plus facile de faire comme ça. Je suis désolée. J'espère que vous voyez bien. Bon, j'ai laissé le haut en turquoise. Tahiti en mer, en vrai. Même si c'est une couleur turquoise. Alors, bras. Veau A. Puis le toit, je vais le partager avec les deux couleurs. Bon, le texte n'est pas très long, mais comme il y a le point d'exclamation, je vais y arriver. Donc là, le toit, j'ai fait Théo et le I point d'exclamation avec le scène stellaire. On voit forcément mieux. Quand c'est comme ça, vous devez remettre un petit peu d'humidité. Vous envoyez de la buée. Hop. Et hop. Voilà. Et voilà. Et bien, ça correspond exactement à ce que je voulais. Voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est sympa. Ça change un petit peu. Bon, alors forcément, si vous avez 15 lignes, c'est un petit peu long. Par contre, quand vous avez des tampons, des fois, il existe des tampons avec plusieurs lignes. C'est sympa aussi de faire une ligne par couleur. Bon.
Voilà, donc moi ça me plaît et je viendrai la mettre comme ça. Je vais l'ombrer évidemment avant de la positionner. Celle-là, je la mettrai à plat et ça, je mettrai en 3D. Donc, hop, je nettoie mon tampon. J'attends toujours que mon tampon de Amazing Silhouette sèche. Et nous sommes en plein été, mais il est assez tôt le matin, je dois dire. Donc, voilà. Donc, pour le Stamparatus, c'est tout bon. On va pouvoir retirer. Bravo à toi, c'est par là. Alors ça, c'est la nouvelle présentation des tampons résine. Stampin' Up a fait quelque chose qui était pas mal dans le sens où il a mis les textes, etc. pour les lire. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a mis le tampon dessus, on peut plus lire. Alors moi, je suis obligée de ranger les tampons légèrement décalés pour pouvoir lire ce qui est écrit en dessous. Bon, c'est comme ça. Hop. Ça, je le laisse à l'écran jusqu'au bout, même si ça va peut-être me gêner un peu. Alors, pendant le temps que ça continue de sécher, hop, nous allons découper, hop là, nous allons découper ça c'est mousse 3D, nous allons découper l'étiquette. Alors, pour découper l'étiquette, je prends quand même mon papier, moi, parce que je trouve que ça coupe tellement bien et bien d'équerre que j'ai pas envie que je veux pas que ce soit trop long. Voilà, comme ça. Donc moi je vais faire celle-ci. J'ai pas regardé parce que j'ai fait ça comme ça. Oui, je vais faire celle-là. Donc petite astuce. Quand vous avez des papiers comme ça, des petites chutes, moi je les conserve. Je mets du scotch repositionnable ou du masking tape en fonction de ce que vous avez. Vous le mettez à l'arrière. Et comme ça. Alors peut-être que c'est trop long, hein, peut-être qu'il faut que j'aille plus loin. Mais comme c'est pas la bonne dimension, hop, mince, sauf si mon scotch ne tient pas. Je vais chercher un autre scotch. Alors, la perforatrice, donc étiquette Fantaisiste, vous la trouverez à la page 152 du catalogue et elle coûte 28 €. Alors, je vérifie. Bravo à toi, je veux faire les sens là. C'est du côté du bravo que je veux mettre. Voilà. Donc, on enfile comme ça. Mais comme ce n'est pas la dimension prévue par la perforatrice, ce qu'il faut, c'est viser au dos pour avoir le motif entier que vous souhaitez. Alors là, il faut que je centre un petit peu mieux. Voilà. Hop. Et bien, ça me paraît très bien. Hop. Donc ça, c'est étiquette fantaisiste. Il y en a eu 3, maintenant il ne reste plus que 2. Stampin' Up, on a supprimé une. Bon. Donc ça, hop. Ben, vous pouvez tout à fait le garder dans votre petit boîte à outils pour l'avoir sous la main. Donc là, moi, je vais ombrer en je cherche le mot. Oh, tiens, j'ai perdu le papier. En scène stellaire. Donc le dernier, parce que là, maintenant, il y en a 2, des petits onglets comme ça. Donc le dernier, je l'ai mis autour, au lieu de mettre le nom. Mais bon. Peut-être que j'en remettrai le nom après, parce que c'est vrai que pour l'instant, je me rappelle. Mais comme je le conserve, parce que je garde toutes les tellement belles couleurs. Alors moi, je sais, après, il y a des gens qui n'ont peut-être pas aimé ces nouvelles Incolor. Mais franchement, je les trouve superbes. Peut-être pas mis assez. C'est vrai que moi, je ne fais pas partie des gens qui ombrent énormément. J'aime bien ombrer, mais avec parcimonie, on va dire. Voilà. Et donc maintenant, je prépare et je mets mes mousses 3D. Alors moi, pareil, donc j'achète forcément les stampings normaux. J'ai des cheveux partout. Hein. Les stampings dimensional taille normale et les mini. Donc c'est dans des sacs différents. Mais je trouve ça plus pratique. Moi, je les mets quand je travaille. Vous voyez, j'ai un paquet d'un côté et un paquet de l'autre. Et comme ça, je les ai sous la main. De même pour les noirs. Alors, les noirs, eux, ils sont vendus les 2 tailles en même temps.
C'est très pratique quand vous avez des sujets sombres à coller. Alors, voyons voir. Et bien, voyez, maintenant, c'est parfaitement sec. J'espère que vous voyez bien. L'effet aquarelle. Donc, réalisé grâce au papier aquarelle et au spritzer, avec un léger mélange des couleurs. Mais moi, c'est ce que je veux. Et franchement, pour les trois, c'est très, très joli. Hein. Et donc là, je ne vous avais pas dit, ça fait... C'est beaucoup plus petit parce que je veux qu'on voit le papier incolore. Donc ça fait 6,5 sur 13,5 pour pouvoir être... Alors là, hop, le but, c'est d'essayer de centrer et de mettre droit, évidemment. Pas sûr que ce soit tout à fait droit. Alors, sans ça, grâce aux lignes, sans ça, on peut s'aider. Ça me paraît pas trop mal quand même. Voilà. Et puis là, du coup, je vais le mettre comme ça. Alors, forcément, le papier blanc simple est légèrement plus blanc que le papier aquarelle. Mais bon, il faut bien mettre... J'aurais pu le faire sur du papier aquarelle, mais bon, je n'ai pas pensé de toute façon. Donc, alors, est-ce que je la mets comme ça? Moi, j'avais envie de la mettre bien au bord. Voilà, comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, là, il faut vraiment très peu de matériel pour pouvoir créer cette carte qui a quand même un rendu. Enfin, j'espère que vous aimez. J'espère aussi que vous allez me le dire, mais moi je trouve ça très joli. Voilà, et je ferai donc un projet avec l'autre qui est là. Alors, juste en complément, la référence des spritzers, c'est le numéro 9 à la page 129, la référence 126-185, et ça coûte 4 € les 2 flacons. Donc, n'hésitez pas à les choisir, et je vous conseillerais même, si vous voulez essayer toutes les techniques que je propose, d'en prendre 2 paquets. Le projet est terminé, je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une vidéo de technique. Bonne semaine et gros bisous!